Bon, eh bien c'est enfin les grandes vacances pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la Coupe du Monde des clubs. Ça y est, on peut commencer... Profitez les mecs, profitez. Exactement, à se reposer. Pour les joueurs se reposer, mais pour la direction sportive, il est temps justement de travailler parce que c'est le mercato et le Paris Saint-Germain doit recruter avant le début de la saison prochaine. Et il est en train de boire, donc c'est un peu compliqué de te faire attention. Le sens du timing, mais en même temps, tu me mets du Oli sur la table. Hey, cette transition incroyable. Ce talk, les amis, il est sponsorisé par les amis de Oli. On reviendra un peu plus tard pour vous parler de notre partenaire. Vous en avez l'habitude, surtout en été où il fait très chaud. Voilà, ce que j'allais dire. Faut voilà. kiffer, faut s'hydrater. T'as une alternative idéale, que ce soit tes sodas, tes energy drinks, tes iced tea. Bref, on en reparle juste après. Exactement. Et comme c'est l'été aussi, il faut aussi se rafraîchir, mais aussi se mettre en manches courtes. Et voilà, c'est la dernière fois qu'on va un peu en parler comme ça parce que la vente de notre t-shirt Paris European Tour, le blanc comme le noir, se termine le jeudi 17 juillet à minuit. Donc c'est-à-dire que quand vous le regardez là, le 16 juillet, qui est un jour béni par ailleurs. Non mais c'est vrai. Il fallait commencer par ça. C'est l'anniversaire du boss. Ouais, Sergio Busquets. On veut des joyeux anniversaires dans le chat, j'allais dire. On n'est pas en live, dans les commentaires. Et je pense que le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, franchement, c'est de porter fièrement ce t-shirt. Le t-shirt, et de regarder la vidéo, liker, vous abonner, commenter. Commentez pas n'importe comment en lui souhaitant effectivement un joyeux anniversaire à Joe. On vous en demande beaucoup, mais en même temps, c'est que du plaisir. C'est des circonstances idéales, franchement. Voilà. Que ce soit l'anniversaire, que ce soit la saison incroyable qu'on a vécue. Tout est bon. J'adore ces situations-là. Ça me met très à l'aise. Il est comme ça. Mais... profite toi aussi. Super, ouais. Non, en tout cas, merci beaucoup par avance. Merci messieurs aussi, ça fait plaisir. Mais en tout cas, merci à ceux aussi qui ont pris le t-shirt et qui vont le prendre. C'est le dernier jour, effectivement. Il ne reste plus que 2 jours jusqu'au 17 juillet à minuit. Ça revient sur la vraie compétition du Paris Saint-Germain, celle qui compte le plus, bien évidemment. Désolé Mehdi, mais c'est vraiment l'European Tour. Bien évidemment, on revient sur toutes les dates. Vous l'avez là, en noir, en blanc. En tout cas, pour les premières personnes qui l'ont déjà reçu sur le premier drop, sont tous hyper satisfaites. On est trop contents. Certains aussi ont pu les avoir. On a eu notre ami BR10 qui est passé tout à l'heure le récupérer, qui lui va à merveille. Il a dit qu'il allait le porter en vacances, faire sa petite story, etc. Donc c'est trop cool, on le remercie. Tu vois, c'est exactement ça. Là, moi aussi, je pars en petites vacances 3-4 jours à Lisbonne demain. T'inquiète pas que ça va porter ça fièrement. Tu vas le mettre? Je vais mettre ça dans la valise et le maillot bleu Joao Neves pour remercier à Lisbonne, en plus, c'est pas n'importe où. Lisboète, exactement. Et ben voilà, et ben en plus de ça, il y a un chanceux qui aura le Golden Ticket de Canal Supporter et qui aura, pas celui-là parce que c'est notre maillot, mais en tout cas le maillot domicile de la saison du Paris Saint-Germain. Et en plus, maintenant dans vos colis, on a fait aussi des petits stickers European Tour 25. Est-ce que je l'ai là? Ça se professionnalise, t'as vu ça? Voilà, le petit sticker, vous en aurez un aussi. Voilà, tout simplement. Bref, ça fait beaucoup de choses. On vous remercie. Le lien est dans la description. C'est le premier lien en description pour récupérer nos t-shirts. Vous avez déjà été beaucoup à le prendre et beaucoup qui demandent encore « Ah, ça se ferme bientôt, faudrait que je le prenne. » C'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est clairement, c'est maintenant ou jamais. Il vous reste que un peu plus de 24 heures. Je vous dis, si vous êtes en train d'hésiter, c'est que vous allez regretter. En fait, tout simplement. Si tu te poses la question, si tu te dis « Ouais, il est très beau », allez, c'est 25 €. On pouvait pas faire moins pour du merch de qualité comme ça. 24,90 même. On peut être précis, effectivement, mais vraiment, on vous a respecté. Le t-shirt, il est trop beau. Je suis trop content de l'avoir reçu, moi aussi. En blanc, je l'attendais. Mehdi aussi. On va le porter tout l'été. Il l'a porté ce matin fièrement. Je vais aller le porter ailleurs dans le monde. Ça sera pas au Portugal. Mais... En tout cas, merci par avance. Et là, justement, on va revenir un peu sur le mercato, ce qui va aussi animer notre été. Pourquoi? Parce que donc le Paris Saint-Germain est finaliste de la Coupe du Monde des clubs, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue 1, vainqueur du Trophée des Champions. La Super Coupe d'Europe, arrive. Bref, on a une très très grosse saison à venir pour le PSG. Et la Coupe intercontinentale aussi, il faut le préciser, parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui ont oublié. Donc le PSG est encore en course pour un sextuplé en 2025. Encore en course pour avoir un petit badge sur le maillot. Absolument. Aussi. Absolument. Et donc, c'est pour ça, justement, qu'on se dit que, et en plus, c'est les informations qui sont sorties, le Paris Saint-Germain sera actif lors de ce mercato. On fait cette vidéo par rapport aux infos qui a pu sortir et se dire quel joueur, à chaque ligne, on pourrait récupérer. Un petit update du mercato parfait avec des pistes qui étaient là, mais qui sont soit mortes, soit encore d'actualité pour le PSG ou qui partent ailleurs. Donc, justement, on a fait un peu un update de tout ça et pour vous dire, donc, quel sera le mercato, là, avec le Paris Saint-Germain, ce qu'aurait besoin le PSG, en tout cas, pour être encore plus compétitif cette saison. C'est ce dont a besoin le PSG, mais c'est aussi dans une réflexion que nous, on a eue, c'est de répondre aux informations qui sont sorties après cette défaite. Très vite après, d'ailleurs, cette défaite. Quelques heures à peine. Final, quelques minutes pour un certain joueur qui veut partir.
Donc c'est aussi répondre à pendant qu'il était en train de rater son tacle par terre. Vraiment. Loïc Tandy était en train de préparer le tweet. Je crois qu'il enlevait ses chaussettes, et il enlevait des infos, il envoyait encore des infos. Ça a été très très rapide. Mais c'est pour répondre aussi à ces informations. Ouais, petite mise à jour estivale, voilà, qu'on devait faire, même si franchement, j'ai revu notre mercato parfait qu'on avait sorti une semaine avant la finale de la Ligue des Champions. On savait même pas si on allait être champion d'Europe, mais je maintiens, franchement, toutes nos pistes étaient cohérentes. Après, il y a quelques joueurs qui sont pas partis, mais presque. Tu vois, il y a Chari qui était vraiment un profil à la Vitinha, qui nous avait convaincus en tout cas, et je crois que ça vous avait pas mal convaincu aussi dans les commentaires, mais qui devrait être attendu du côté de Milan. Voilà, donc, par exemple, on a parlé de Masson Tionan à l'attaque, qui a failli signer au PSG, mais qui allait plutôt du côté du Real Madrid. Voilà, il y a des petites updates comme ça, dont on va vous partager. Ouais, c'est la mise à jour. Nouvelle piste. On commence en défense, c'est très bien, transition toute trouvée. On a parlé effectivement de quelques rumeurs. Donc, des rumeurs comme quoi Beraldo, contradictoire. D'un côté, Beraldo voudrait quitter pour trouver une place de titulaire. De l'autre côté, ça a été démenti par son entourage 24 heures après. Lucas Hernandez aussi, il y a eu des informations comme quoi faire une autre saison dans un statut de remplaçant, il l'accepterait pas trop. Je vous pose la question, messieurs. Savoir, c'est soit le salaire, soit le statut. Voilà, mais je vous pose la question, messieurs. Beraldo, déjà, on était d'accord sur Lucas Hernandez, il faut s'en séparer. Est-ce que vous êtes d'accord encore un mois et demi plus tard, après notre mercato parfait, on est d'accord, Lucas Hernandez, il faut s'en séparer? Oui, je maintiens. Est-ce qu'il faut? Il faudrait s'en séparer. D'accord. Il faudrait s'en séparer parce que victime de grosses blessures au pluriel et à son âge et dans une carrière comme ça pardonne pas. Maintenant, il y a un élément qu'on n'a pas encore cité qui est commun aux deux joueurs, Beraldo et Lucas Hernandez, c'est évidemment la Coupe du Monde 2026. Donc quand Lucas Beraldo ou son entourage dément l'information, moi j'y crois très peu. Donc voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui remettent en cause les infos de tel ou tel journaliste. Moi aujourd'hui je fais totalement confiance à Loïc Tandy sur ces informations-là, parce qu'effectivement je pense que étant remplaçant en 2025-2026 Lucas Hernandez et Lucas Beraldo, juste avant la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, sur la saison de Coupe du Monde, ça pourrait leur causer du tort, et donc ils entrent dans une réflexion en se disant qu'il faut du temps de jeu, qu'il faut une place de titulaire, et ces informations me paraissent totalement plausible. Complètement. Donc, perso, j'y crois moyen, moi, Beraldo. Beraldo, j'y crois moyen parce que je trouve que depuis 2025, il enchaîne quand même beaucoup en Ligue 1. Il a du temps de jeu. Il a pu même se montrer en Ligue des Champions l'année d'avant, Real Sociedad, là, Aston Villa. Il a entré contre Liverpool. Il a fait un très bon match contre le Real Madrid, même si, bon, il y a cette finale. On va fermer les yeux. Voilà. Mais malgré tout, c'est un joueur qui a des qualités qui répondent à ce que demande Luis Enrique, peut-être plus qu'un Lucas Hernandez. Et je pense que et Paris et Beraldo peuvent trouver un intérêt commun pour la saison prochaine. Il est déjà appelé avec le Brésil régulièrement. Je pense que ça peut continuer. Je pense que là, il est déjà appelé, mais pas comme une évidence. Là, mais pour moi, il sera pas titulaire avec le Brésil. Alors, à un moment, il avait déjà arrêté d'être appelé, Beraldo. Il avait été vraiment arrêté d'être appelé parce que. Attends, là, il a été appelé et t'as des gens qui viennent sur le terrain pour prendre des selfies avec lui. Attention. Il était remplaçant. Oui, mais parce qu'en fait, il y avait des joueurs qui. Non, mais les gens sont aveugles, pensent prendre un selfie avec Thiago Silva. Il y avait des blessés aussi, c'est pour ça justement. Il y avait des blessés et donc Beraldo a remplacé des blessés. Donc c'est pour ça aussi. Déjà, donc c'est pour ça que je dis il est appelé pas comme une évidence. Si tu rajoutes un défenseur central au mercato du PSG, ce qui peut probablement être le cas parce qu'on entend le nom d'Ilyas Zabarni avec insistance. Moi j'ai un autre nom qu'on l'avait évoqué dans notre mercato parfait et qui arrive encore aujourd'hui avec insistance sur les tablettes du PSG. Moi j'ai un autre nom, on va en parler juste après. Ajouté à tout ça, Lucas Beraldo peut ne plus être appelé du tout et il le sait, il en a conscience. Donc c'est pour ça que moi l'info, j'ai besoin de plus de temps de jeu, voire d'une place de titulaire. Mais place de titulaire dans quel club? Par exemple, où est-ce qu'il serait titulaire dans un top club? Un Tottenham, ce serait possible. Tu vas dans ce genre de club. Qui joue pas l'Europe, mais qui est quand même. Non, mais c'est quand même un gros club de première ligue. Parce qu'en Ligue 1, il joue autant de matchs en 2025 que Marquinhos. Mais si t'es plus de minutes, si t'es titulaire, par exemple, dans un club, j'ai dit au Tottenham au pif, mais vous voyez ce genre de club un peu de deuxième chapeau de première ligue. Il me semble. Thiago Silva, je crois qu'il a encore appelé Thiago Silva. Bref, ils ont plus de top défenseurs. Il y a une place à se faire. Donc il suffit, entre guillemets, d'avoir du temps de jeu dans un club au moins correct, et il peut se faire une place pour la Coupe du Monde, tout court, j'allais dire Coupe du Monde des clubs, moi aussi, et sans forcément être titulaire, tu vois. Donc, alors, si c'est de son recours, si vraiment lui insiste pour partir, de toute façon, on est dans un mindset, où on se dit on veut plus forcer, insister pour garder des gens, donc s'il veut partir, allez, très bien, mais Paris a posé ses conditions. Et du 30 millions d'euros plus la certitude de recruter quelqu'un de solide c'est Zabarni. Voilà, il faut cocher toutes ces cases. En tout cas, donc Zabarni, on est d'accord, on reste sur cette piste, priorité sur le poste de défenseur central droit. Désiré par Luis Enrique. Désiré par Luis Enrique, Luis Campos, lui, il le veut, etc. Je pense que c'est plus qu'une question de jour, en tout cas.
Quelle est cette autre piste, Mehdi, dont tu nous as parlé Moi, j'ai vu une autre rumeur aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est pas forcément une information, avec tout le respect qu'on doit aux gens qui l'ont sorti, mais c'est une piste qui te plaît en tout cas. Voilà. En ayant vu ce nom sortir, que je ne connais pas, je suis allé voir et je me suis dit, avec les images, avec le profil, avec la saison qu'il vient de faire, qu'effectivement, ça pourrait être intéressant. Et ce nom, c'est Youssouf Hacicek. Donc international turc de 19 ans, il est de la génération 2006, qui est en train de faire son trou. Il a fait ses classes de jeunes avec Galatasaray, mais ensuite fini sa formation au Fenerbahçe. Et aujourd'hui, il est au Fenerbahçe. Deuxième partie de saison 2024-2025, il s'est fait sa place plus sérieusement dans le groupe professionnel. Il est il a 21 matchs, j'ai regardé, 21 matchs, toutes compétitions confondues en 24-25. Alors même 23 matchs, pour être plus précis. 23 matchs pour 2 buts, et il est international turc, il a une sélection. Deux sélections, ça n'avait pas été mis à jour, alors 2 sélections. Donc il a une ou 2 sélections en tout cas, il est international turc. Ce nombre de sélections est logique, on rappelle qu'il a 19 ans. Voilà, 1m93, gaucher. J'ai vu des images, ce serait vous mentir encore une fois de vous dire que j'ai vu. Tu as suivi tous ces matchs, voilà, mais. En tout cas, j'ai vu les images et dès que j'ai vu l'information sortir, ou la rumeur, chacun la qualifiera comme il veut. Et voilà, je trouve qu'il est super à l'aise balle au pied. Par rapport à son gabarit, c'est pas forcément quelque chose de commun. Quand tu te dis 1m93, tu te dis bon, c'est un Golgoth, la tête et le physique. Moi, je peux vous assurer qu'avec ce que j'ai vu, je me place en garant, entre guillemets, pour vous dire que vraiment. Il a les pieds. Il a les pieds, il a mis du cuir, il a mis du ballon. Il sait mettre la semelle sur le ballon et moi c'est ce que j'aime, et c'est intéressant pour un défenseur central à intégrer dans un collectif comme celui de Luis Enrique. Il faut savoir jouer au ballon, il faut ressortir par la passe certes, mais aussi ne pas hésiter à gagner des mètres, et je pense que Youssouf Hacicek saurait parfaitement le faire. Donc Youssouf Hacicek, moi je foncerai dessus. Je pense que si tu as un départ de Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, ou Lucas Beraldo ou Lucas Hernandez, il pourrait totalement pallier l'axe gauche de la défense, que ce soit le poste de latéral et de central. Et puis à 19 ans, il a quand même l'expérience, on l'a dit tout à l'heure, du championnat turc, et donc des grosses pressions, des grosses ambiances du côté de Fenerbahçe. Il est aussi international. Il a joué contre Galatasaray cette saison, le retour. Exactement. Voilà. Sur la valeur, tu l'avais dit tout à l'heure. J'ai pas vu la valeur, mais bon, je me dis, il a 19 ans, il est sous contrat jusqu'en 2028, il me semble. Sur Transfermarkt, sa valeur, elle est à 12 millions d'euros. Sachant que les informations qui sont sorties du côté de la Turquie, c'est qu'il pourrait être intégré dans le deal en fait, qui enverrait Milan Skriniar et Marco Asensio du côté de Fenerbahçe, et donc intégré dans ce deal-là Hacicek, qui pourrait venir au Paris Saint-Germain. Il y a un autre argument pour moi qui plaît dans sa faveur, c'est qu'à 19 ans, il se fait une place dans le groupe pro de José Mourinho. Aussi. José Mourinho. Voilà. Qui ça? J'ai oublié qui c'était. José Mourinho. Voilà. Pour moi, c'est un vrai argument. Je pense que si Mourinho lui fait confiance à 19 ans, le fait monter, le fait jouer des gros matchs, parce que comme je vous l'ai dit, il a joué Galatasaray cette saison. Moi, je pense que c'est un bon gage de qualité. Ça vaut ce que ça vaut. Et si Mourinho te fait confiance, c'est pas mal. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un joueur surtout, parce qu'on avait vu d'autres profils, mais c'est un joueur aussi qui est très à l'aise techniquement et qui a une très bonne qualité d'anticipation. Et ça, on sait que c'est important pour un Luis Enrique. On sait qu'il aime bien, par exemple, un joueur comme Beraldo, parce que quand même, il a une certaine finesse technique. Sur Beraldo, quand il est arrivé, on ne connaissait pas, mais beaucoup de gens louaient sa qualité de passe. C'est pour ça qu'il est là et tout. Et c'est logique quand tu vois le jeu prôné par Luis Enrique. Moi, je pense qu'avec Hacicek, tu l'as peut-être plus. Je pense qu'Hacicek a une meilleure qualité de passe que Lucas Beraldo. Maintenant, c'est une opération, c'est un scénario que tu souhaites, où là, c'est vraiment si Beraldo part, comme tu l'as dit. C'est quelque chose que je souhaiterais. Moi, c'est vraiment. Je pense qu'on gagne au change. Avec cette opération. Déjà au change au sens propre du terme, oui, parce que c'est Milan Skriniar que tu renvoies au Fener. Donc oui, tu gagnes le change. Bien sûr. Mais je pense que tu gagnerais au change même avec un Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Les deux, on a vu ce qu'ils valent aujourd'hui, avec tout le respect qu'on doit à Lucas Hernandez et sa carrière, mais après les blessures, c'est plus pareil. On a vu ce qu'ils valent et ils sont plus âgés. Moi, je pense que tu peux avoir un joueur de 19 ans, que tu peux un peu plus modeler à ce que tu veux avec Luis Enrique, et tu as plus de potentiel, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait, toi, Théodore, écoutez, le profil, etc., je demande à voir. Ça a l'air, en tout cas, hyper cohérent si jamais Beraldo part. Mais à choisir, pour moi, il y a d'autres priorités à d'autres postes. Et franchement, je ne bouderais pas du tout sur le fait que Beraldo puisse rester. Parce qu'il connaît déjà la maison, qu'il a quand même connu avec plus ou moins de réussite de grandes soirées avec le Paris Saint-Germain. C'est quand même un profil Luis Enrique compatible. Donc moi, je le voyais encore gagner des minutes et pouvoir s'inscrire sur la durée. Donc c'est pas un truc que je souhaite vraiment, mais s'il part, pourquoi pas, ça me semble cohérent. Au poste de latéral droit, il y a toujours ce débat de savoir est-ce qu'on prend un joueur, est-ce qu'on prend pas un joueur, etc. Alors, Théodore,
Toi, tu as réfléchi à une piste que vous avez peut-être déjà entendue dans un autre Mercato Parfait. On s'est penché dessus et on fait il faut le citer. Un petit big up à notre ami BR10. Tu en avais parlé dans son Mercato Parfait et tu as voulu un peu prolonger effectivement son propos. Ça, je pense qu'il avait bien ciblé un joueur hyper polyvalent qui est jeune, donc 19 ans, 1m75, qui sort d'une saison hyper complète avec le Feyenoord, 33 matchs, 3 buts et j'ai noté 8 passes décisives. Voilà, c'est un joueur qui défend très bien, qui a une super qualité technique, mais surtout ce qui m'a choqué, c'est sur les centres. Très 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 impressionnant. Il est capitaine des Néerlandais, U19 des Pays-Bas. Il vient de gagner du coup l'Euro U19 face à l'Espagne. Il est dans l'équipe type du tournoi qui en jeune a joué milieu offensif, ailier, latéral gauche. Là aujourd'hui c'est latéral droit. Donc comme l'a dit très très bien BR10 encore une fois. T'as toujours pas donné son nom et son prénom. Hein. Ah, je l'ai pas dit. Ah non. Ah mais je suis un peu lunatique, désolé. Je pensais que justement t'étais là à le présenter pour dire finalement et ce joueur c'est voilà. Et je sentais que ce joueur c'est moi depuis le début. Voilà. Retrouvez-moi avec Mehdi au 5 d'Aubervilliers. Je suis libre pour remplacer Hakimi. Moi je suis plutôt sur le paddle. Si vous voulez me retrouver au Casa Paddle. Avec Ben Arfat. Oui c'est vrai en plus. Non c'est bien sûr Jivero Reed. Voilà bon je pense que on aura illustré au montage depuis. Mais bien sûr, Reed, donc un joueur qui a été ciblé par BR10, qui en a très très bien parlé, et je le rejoins. Même si on avait beaucoup parlé de Jorel Lato, qui était la petite sur le côté gauche, pépite ciblée par Mehdi dans notre Mercato Parfait. Je me désolidarise. Tu l'as vu un peu plus depuis. Je l'annonce officiellement, j'ai regardé l'Euro U21, je me désolidarise. Après, il était placé plus central. C'est son problème. Mais son latéral, c'était quand même costaud. C'est son problème. Et bon, des drills comme ça, il est fou lui. Moi je maintiens que la piste à taux était cohérente, mais il est très courtisé par de très grands clubs. Ça peut être compliqué de passer derrière Nuno Mendes et Pacho. Et Pacho, lui est gaucher, donc pour compenser pour Hakimi à droite, peut-être plus compliqué. Lui, il est peut-être plus polyvalent, Reed, et peut-être qu'il acceptera plus de se plier à ce profil-là. Est-ce que c'est un joueur donc plus offensif aussi que par rapport à Cech justement dont on parlait tout à l'heure? C'est un joueur qui se projette plus. Alors hyper complet. Ouais. Cette saison, il a moins débordé que d'habitude, mais justement qui s'est montré hyper solide défensivement, et malgré tout, il a 8 passes D et encore une fois une qualité de centre et technique hyper impressionnante. Donc franchement, je l'ai découvert, je vais pas vous mytho, avec la vidéo de BR. J'ai regardé des clips, j'ai regardé quelques séquences de son Euro et je suis pleinement convaincu. Mais du coup, ce serait pour remplacer Hakimi. Enfin, pour pallier. Pour compenser, ouais. On tège Hakimi, complet. Wow. Je me barre de cette vidéo. Non, mais c'est pour faire souffler Hakimi, qui joue trop de matchs, beaucoup trop de matchs. Et dans le profil de jeu, du coup, est-ce qu'il va être aussi offensif qu'un Hakimi? Non, Hakimi, c'est pour moi. Est-ce que c'est pas problématique? Parce que Luis Enrique, non, moi je pense qu'il faut avoir des profils polyvalents comme l'aime Luis Enrique. Et je trouve intéressant d'avoir un profil qui n'est pas exactement aussi celui d'Hakimi. Alors moi, c'est là où je peux émettre des doutes. Parce que c'est bien d'avoir de la polyvalence dans ton effectif. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus dénaturer ta façon de jouer. Si aujourd'hui on joue comme ça avec Hakimi, c'est que le jour où tu vas chercher quelqu'un pour remplacer Hakimi, tu peux pas trouver un mec comme lui qui va être aussi fort pour intégrer le milieu de terrain, qui va être infatigable devant, derrière. Et le faire jouer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des maillons, si ce n'est le maillon très fort de ton collectif. Donc si tu l'enlèves, il faut quelqu'un qui sache faire la même chose. On ne te demande pas d'être au même niveau, mais qui sache faire la même chose au minimum. Là, je pense c'est un latéral. Je parle pour BR aussi, on te cible quelqu'un qui a un potentiel et qui va justement rentrer dans le moule de Luis Enrique et qui a que 19 ans. C'est ce que je te dis. Le moule de Luis Enrique, c'est pour se développer. Prendre là un copier-coller du profil d'Hakimi et qui a de belles garanties sur le terrain, aujourd'hui, ça n'existe pas. En tout cas, qui accepterait d'être son remplaçant, ça n'existe pas. Là, c'est un juste milieu, je trouve. Voilà. Mais dites-nous dans les commentaires si vous. Mais je le connais pas personnellement, donc. Mais dites-nous dans les commentaires si vous voulez Reed qui arrive au Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est un profil pertinent, mais évalué entre 15 et 20 millions d'euros. Et comme l'avait dit encore une fois BR, si on se projette, ce serait plutôt du 25 millions. Il est aussi surveillé par des top clubs. Surveillé par des top clubs. Capitaine, tu m'as dit, des capitaine jeunes U19. Saison complète au Feyenoord, dans l'équipe type de l'Euro U19. Ouais. C'est des arguments quand même qui t'as envie de voir. Quoi. Les Pays-Bas, c'est intéressant dans la formation des latéraux. Ah bah oui, au milieu de terrain. Hop, la petite pause dans la vidéo avec très rapidement un mot de notre sponsor qui devrait particulièrement t'intéresser si tout comme moi, tu essaies de changer tes habitudes de consommation de tes iced tea préférés, de tes sodas ou encore energy drinks, toujours plus sucrés et qui, en plus de ça, polluent la planète. On te propose donc de découvrir Oli, la marque qui révolutionne ta boisson du quotidien. Oli, c'est une gamme complète avec des iced tea pour te rafraîchir avec des arômes naturels et sans sucre ajouté. Il y a
aussi la gamme Énergie avec un coup de boost longue durée, sans crash grâce à la caféine cristallisée Newcaf qui libère l'énergie progressivement. Enfin, tu as la gamme Sport Hydratation pour bien récupérer et t'hydrater avec des antioxydants et des vitamines. Mais aussi beaucoup moins de déchets car un seul pot de Oli, c'est 50 canettes de moins à la poubelle. Petit rappel tout de même nécessaire, Oli c'est une alternative plus saine aux soft drinks, mais ce n'est pas non plus une boisson dite healthy. Et pour la gamme Énergie, elle est conseillée à partir de 16 ans. La clé, c'est comme pour tout, une consommation modérée pour en profiter pleinement. En tout cas, si tu veux te lancer et essayer, je ne peux que t'inviter à passer par notre lien en description. En profitant de nos codes promo exceptionnels, tu pourras bénéficier de 5 € de réduction sur ta première commande avec le code TEAMCS5. Si tu es un client régulier, on te propose le code TEAMCS tout court pour bénéficier de 10% de réduction sur toutes tes commandes régulières. Allez, bonne régalade et on retourne à la vidéo. On avait parlé de Jachari. C'est un profil que j'adore, qu'on aurait vraiment voulu. Visiblement, il se dirigerait plutôt du côté de l'AC Milan, donc ça semble compliqué. Mais surtout, on s'est référé par rapport aux informations donc, de l'équipe, et c'est vrai que ce qu'on a pu voir sur les 2 dernières années, où Paris chercherait un profil similaire à la Joshua Kimmich, c'est-à-dire un profil plus expérimenté au milieu de terrain, capable de jouer 6, capable de jouer un peu plus haut sur le terrain aussi, et vraiment un potentiel titulaire quand même. Quand on va chercher Joshua Kimmich par exemple, on va chercher un potentiel titulaire, ou même un titulaire tout court. L'information Joshua Kimmich, ce qui est clair, c'est qu'elle est revenue 2 saisons de suite. On sait que le PSG voulait vraiment le recruter. Ouais, donc, il jouait avec sa fin de contrat. Exactement. Depuis, il a prolongé. Depuis, il a prolongé, donc ça semble compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paris voulait absolument ce type de profil, ce joueur d'expérience au milieu de terrain, capable de suppléer Vitinha quand il est moins bien, ou alors des titulaires un peu plus haut, et parfois pendant le match, essayer d'intervertir, etc. J'avoue que c'est moi qui suis venu avec cette piste. Alors de base, vous l'avez évoqué dans le premier Mercato Parfait, mais vous avez dit non. Mais je suis revenu par rapport à ces informations-là. Je trouve que le joueur qui cocherait parfaitement ce profil-là, et je m'expliquerai après dans les commentaires quand les gens diront mais n'importe quoi, etc. et tout. Je pense à un joueur... Comment les gens diront n'importe quoi? C'est pas Parce que possible, c'est pas ce que réalisable. fait le PSG aujourd'hui. Voilà. Oh, mais l'info qui est sortie, c'est que... Ouais, C'est ça en fait, c'est par rapport aux infos. Le joueur, sans mettre de suspense, c'est Nicolo Barella. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est ce joueur qui est quand même... Non, parce qu'on entend beaucoup de Baleba, j'ai pu voir à droite à gauche. Carlos. Ouais, Carlos, mais qui ne rentre absolument pas dans les plans de Luis Enrique. Pour moi, en tout cas, quand tu vois le profil du joueur, j'ai quand Absolument même du mal pas, je sais pas. Mais Si, j'ai quand même du mal à imaginer Luis Enrique aller chercher un joueur du profil de Baleba. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'expérience en fait. Donc on parle d'expérience et même de qualité technique, sauf qu'en termes de qualité technique, Baleba c'est pas mal, mais c'est pas non plus... Ouais, mais est-ce que vraiment il pourrait assumer de jouer au milieu de terrain du PSG quand tu vois la qualité technique d'un Neves, d'un Vitinha haut? Je sais pas. Si tu veux te rapprocher d'un Vitinha qui aujourd'hui est ton dépositaire, ton métronome au poste de numéro 6, oui, je vais plus vers du Barella, qui est une référence voilà, à ce niveau-là. Par rapport aux informations, c'est vrai que vous savez que pendant 2 ans, le PSG a cherché un joueur comme Joshua Kimmich. Finalement, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Là, ils chercheraient un joueur de ce profil-là. Nicolo Barella pourrait quitter l'Inter. On parle d'un prix, en début de mercato, ils disaient ça, l'Inter pourrait le acheter pour 80 millions d'euros. Un joueur de cette envergure à ce prix-là, tous les jours. Barella aussi, c'est un joueur donc, qui a l'expérience des gros matchs, qui a l'expérience de tout, tout simplement, qui est encore jeune, il a 28 ans à peine, pour jouer au milieu de terrain. Et voilà, et que le Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique qui disait ça la saison dernière, il disait moi je regarde pas les âges, je regarde aussi la qualité des joueurs, ce qu'ils peuvent m'apporter et tout. Quand Paris va chercher un Ousmane Dembélé par exemple, si je dis pas de bêtises, il a 26 ans, donc c'est pas non plus un jeune joueur, ça reste un joueur quand même qui a de l'expérience, qui est expérimenté, etc. Et c'est pareil pour cette équipe du PSG dans beaucoup de postes. Aller chercher un Barella à la place d'un joueur qu'on apprécie beaucoup, mais d'un Fabian Ruiz par exemple, d'un coup tu as un milieu de terrain Vitinha, João Neves, Barella. Là, tu deviens quand même un des meilleurs milieux de terrain du monde, un des meilleurs équipes du monde. Je ne tèche pas Fabian d'avance comme ça. Hein. Non, je pense qu'il aurait à gagner sa place. Je pense qu'il y aurait, mais là, il y aurait une vraie rotation. Et je pense que même en tant que remplaçant, aujourd'hui, quand tu as ces 3 joueurs et que tu rajoutes Zaïre Emery et Mayoulou, ça fait un peu léger, quoi. Ça fait très jeune, ça fait léger. Et il te manque quand même un 4e joueur, je trouve, d'envergure et qui pourrait vraiment t'apporter au milieu de terrain. Surtout au sortir de cette Coupe du Monde des clubs où Vitinha a joué toutes les minutes. Tu l'as vu, tous les matchs de Ligue des Champions, quand t'es bon, c'est que t'as un Vitinha qui marche sur l'eau en continu, et dès que tu sors un peu de ton match contre Birmingham, contre Aston Villa, etc., c'est qu'un Vitinha est dépassé. En tout cas, il faut avoir des solutions quand Vitinha soit n'est pas là, soit n'est pas dans un bon jour. J'ai évoqué cette piste par rapport, donc, comme j'ai dit, aux infos de l'équipe,
qui parlait effectivement de ce joueur d'expérience au milieu de terrain capable de jouer de 6 et de jouer 8. Et pour moi, c'est le premier joueur qui m'est venu à l'idée, sachant que, comme je l'ai dit, c'est pas non plus le joueur qui est intransférable et qui est pas pour moi, qui serait pas impossible à récupérer. Bah surtout dans le contexte de l'Inter, peut-être qu'ils ont besoin d'argent, t'as une espèce de transition, peut-être que lui aussi à 28 ans peut avoir envie de décrocher un gros contrat. Il a jusqu'en 2029 la saison dernière, mais bon après. Mais moi, c'est là où justement j'allais aller, c'est que quand tu regardes l'Inter aujourd'hui, ils sortent quand même d'une grosse gifle qui peut être au final de Ligue des Champions, je parle, on s'en rappelle bien. Qui peut être quand même les prémices d'un peu de trouble, tu vois, quand tu regardes les déclarations de leur directeur sportif, où ça ciblait Çalhanoğlu, il me semble. Celui qui veut pas être là, Lautaro Martinez aussi l'avait dit, celui qui veut pas être là, il doit partir et compagnie, donc ça parle de Çalhanoğlu. Moi, je dis pas que Barella n'a pas envie d'être là, mais il a quel âge ? 28 ans. Je pense qu'à 28 ans, il a peut-être besoin de gagner, tout simplement. Alors, il a gagné avec l'Inter, mais il peut gagner encore, aller plus haut en rejoignant un club comme le PSG, et qui doit aussi penser à sa vie, et qu'un gros contrat comme ça, à 28 ans, ça ne repasse pas 2 fois. Et qu'il peut aussi sentir le vent tourner du côté de l'Inter. Quand tu regardes comment Naples se renforce, comment tu regardes comment la Juve de Tudor se renforce, quand tu regardes comment l'AC Milan se renforce, tu dis peut-être que pour l'Inter, ça va pas être la domination qu'ils ont connue ces dernières années. Donc quitter le bateau avant qu'il coule, comme on dit, ça fait peut-être un peu lâche, mais bon, il faut bien qu'il pense aussi à sa carrière. Et voilà, tu rejoins une belle ville, tu rejoins un grand club, tu retrouves peut-être ton pote de Donnarumma, parce qu'ils sont très amis. Ouais. Donc pour moi, le transfert fait sens. Et du côté du PSG, on répond encore une fois à ces informations. On nous parle aujourd'hui d'un besoin d'expérience. Nous, on pense, tous les trois ici, on est tous on a réfléchi quand même à quel joueur et dans la mesure du possible que ce soit réalisable. Ouais, tu vois. Réalisable. J'avais pensé à un autre joueur, à Ceballos, mais bon, c'est peut-être. Dani Ceballos. Ouais. Oui, mais bon, il est tout le temps blessé aussi. C'est ça. Une vraie expérience d'un vrai. Quand tu recrutes Barella, c'est limite tu recrutes un vice-capitaine. Ouais. Moi, dans cette équipe-là, Barella, j'aurais pas de mal à lui donner le brassard en 2 ou 3e. Et sachant qu'en plus qu'un mec comme Guimarães, on l'entend tout le temps, mais bon, ça aurait été bien aussi. Ça aurait été bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu le mini. C'est le serpent de mer. C'est le mini Kovic des temps modernes, tu vois. Ça revient chaque été, mais ça le fait jamais. Et j'avais d'autres personnes avaient parlé aussi de Tonali, mais Tonali aussi, il est toujours dans des histoires. Newcastle veulent blinder leurs joueurs. Voilà, c'est ça. Même par un autre exemple, Livramento. On pensait à lui aussi pour les latéraux parce qu'il peut jouer des 2 côtés, mais Newcastle très courtisé dit que non, complètement, ça va rester. Mais du coup, pour répondre à ce besoin d'expérience, moi je suis totalement d'accord avec, parce que je le disais lors du mercato dernier. Peut-être avec un peu trop la folie des grandeurs, donc on me disait que j'étais complètement fou dans les commentaires, et de toute manière, Luis Enrique m'a fait fermer ma bouche parce qu'il va gagner la Ligue des Champions avec cet effectif jeune. Et moi, pour cette expérience, je pense qu'aujourd'hui, le PSG en a besoin. Alors c'est nul de prendre la seule grosse défaite de la saison, c'est-à-dire la finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea comme exemple, mais dans un match comme ça, si tu avais peut-être un taulier au milieu de terrain ou en défense. Non, mais aussi, il faut penser au match d'Aston Villa, par exemple, le retour d'Aston Villa. Ouais, le moment où le bateau est tangue, quoi. Le moment où tu commences à prendre des vagues, qui est le capitaine qui vient, calmez-vous un peu. Alors, t'as Marquinhos, t'as Hakimi, t'as Donnarumma, même très Vitinha, bien. Tu vois, mais Vitinha, on l'a vu quand au milieu de terrain, c'est encore mieux de l'avoir. Et Vitinha, qui est très bon, qui est un des meilleurs au monde, mais aujourd'hui, c'est pas l'expérience de Barella, c'est pas l'expérience de Frenkie de Jong, c'est pas l'expérience de Guimarães. Les joueurs que je te cite là, ils sont plus âgés. Je dis pas qu'ils sont plus forts. Faut vraiment être clair, je compare pas. Je parle d'âge, d'expérience, de ce que tu as vécu dans ta carrière et compagnie. Se prendre des vagues comme ça, Vitinha, il a fait FC Porto et Wolverhampton. Et puis il y a une hyper dépendance de Vitinha, c'est que dès qu'effectivement il est bien pris, le jeu du PSG est moins fluide, alors qu'il faudrait peut-être une autre option. Alors quelle autre option quand même de luxe comme Barella, justement pour quand Vitinha il est peut-être un peu plus éteint, tu le fais monter d'un cran, tu le mets en 8 et là tu mets Barella en 6 et à ce moment-là c'est un autre joueur, c'est un autre style. De toute manière, vu comment Luis Enrique joue et manie son... Tu peux faire descendre lui, monter lui, faire sortir, rentrer, il n'y a pas de problème. Mais juste avoir un autre joueur un peu plus expérimenté et tout aussi fort, je pense que ce serait super intéressant. Alors, et polyvalent, et qui coche cette case aller chercher un autre par Luis Enrique, d'un gars qui comprend le jeu et à qui il va pas perdre un ballon. Aller chercher là tout de suite un autre mec de 19-20 ans, tu sais pas comment il va s'adapter, tu sais pas ce qu'il va t'apporter et quand il va te l'apporter. Moi, je trouve pas que ce soit la meilleure des idées si tu veux continuer, à challenger ton effectif et ton milieu de terrain, et 2, continuer à gagner aussi, tout simplement. Donc, aller chercher un joueur comme Barella, pour moi, c'est un grand oui tous les jours. Maintenant, il faudra bien travailler et bien négocier, soit avec l'Inter ou le joueur. Et ça, c'est le travail de la direction. C'est vrai qu'on peut anticiper les commentaires qui vont me dire oui, on a gagné la Ligue des Champions avec ce système, avec ce 11, et non, il faut pas tout bouleverser. Sauf qu'il faut vraiment pas oublier que cette saison, c'est presque une bénédiction. Quel point on n'a pas été touché par les blessures, par les suspensions. Et là, on l'a vu, c'est pas le même poste, mais un Pacho carton rouge, par exemple,
compliqué à gérer sur le reste de la Et compétition. alors, vous imaginez Vitinha blessé un mois ou carton Ouais, rouge. mais et les gens qui vont te dire on a gagné comme ça, donc on bouge pas. C'est bon, on va chercher que des mecs de Il 19. faut, Très bien, il faut mais se faut aussi remettre en savoir question, il faut anticiper. se il faut- réinventer. Pour Voilà, moi, c'est exactement. le mot. Marquinhos, il sort de Chelsea, il le dit. Félicitations à eux, et moi aussi je dis félicitations. Il n'y a rien à dire pour moi sur cette défaite. Ils nous ont giflé comme il faut 3-0, merci, au revoir. Mais il insiste aussi sur le fait qu'aujourd'hui, tout le monde nous a vu gagner, parce que c'est toute l'Europe, champion d'Europe, mais le monde entier nous a vu gagner cette Ligue des Champions. Le monde entier sait aujourd'hui à peu près, plus ou moins, comment le PSG joue. Donc maintenant, tu es attendu partout où Et tu puis, vas aller. c'est ça, en Il fait. faut savoir se réinventer. Je Ce- ne dis pas qu'il faut révolutionner ton jeu, mais il faut savoir se réinventer. Et pour se réinventer, il faut apporter peut-être d'autres choses. Comme ce qu'a Quoi fait Luis Enrique, Peut-être tu de vois, en jouant l'expérience. plus de transitions rapides, etc. Bah, c'est pareil, il faut encore plus évoluer, le rendre ce PSG encore plus fort. Et pour ça, donc, le renforcer à des postes clés. Il arrive Et au c'est pour Barça, ça qu'on- c'était tiki-taka à mort. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, Mais même le début du PSG, ça jouait pas aussi rapidement. Alors il y avait quelques phases de Verticalité. transition, Voilà. mais là la verticalité est folle. Genre sur le but contre le Real ou contre Aston Villa ou même contre l'Inter, c'est des phases de jeu qu'on voyait très rarement, on va dire. Il y avait de temps en temps, mais rarement. Là, on le voit plus Et régulièrement. où Vitinha lui-même a gagné en verticalité, je trouve, Exactement. sur les dernières semaines. Complètement. bien sûr. Complètement. Mais quand Et, tu regardes même l'effectif aujourd'hui du PSG, moi, en 2015, Barcola, Gvara, voire Dembouz, je me dis c'est pas des joueurs qu'un joueur Luis Enrique va coacher, parce que lui il a besoin de Messi, Xavi, Iniesta. Sauf qu'au final aujourd'hui tu regardes les joueurs, il gagne en verticalité dans son jeu, ses idées de jeu, mais aussi dans les joueurs qu'il coach aujourd'hui. Donc se réinventer. Et l'idée de Barella, c'est se réinventer par le profil de jeu, par ce qu'il peut t'apporter, mais aussi par le profil du joueur. Donc plus expérimenté. Se réinventer aussi parce que les équipes adverses commencent à lire un peu plus aussi le PSG. Là, on Ils sera savent attendu, que quand tu casses la connexion, ce que tu disais, ce que tu redoutais de la part de Caicedo, quand tu casses la connexion Joao Neves, Vitinha, c'est compliqué. Particulièrement Vitinha en fait. Et il l'a fait. Et Caicedo, Vitinha, là je l'ai retrouvé comme contre Aston Villa où t'as deux joueurs sur lui, où il a du mal. Aston c'est Villa, tu sais, il y avait des espèces de petites talonnades Ouais, qu'il faisait un peu nonchalantes, il était un peu perdu. c'était dur. Bah, il faut avoir justement une carte. Et c'est deux à jouer quand- c'est deux tacticiens en face. Hein. C'est Unai Emery qui te lit parfaitement ce truc au milieu de terrain. Complètement. Et encore une fois, c'est pas révolutionnaire. Si je le dis, tu imagines bien ce qu'Unai Emery dit, tu vois. Donc c'est pas révolutionnaire, mais c'est deux tacticiens, que ce soit Unai Emery et Enzo Maresca d'un côté. Et les deux ont très bien lu et ont très bien fermé la connexion Joao Neves-Vitinha et Vitinha lui-même au marquage. Et c'est pour ça que je dis, encore une fois, c'est pas du tout pas pour remplacer Vitinha, c'est juste Non, pour non. encore renforcer le milieu de terrain. Des idées en plus. Voilà, exactement. T'es pas à l'abri d'une des blessures. Exactement. Et la couche du franchement, monde qui arrive. que ce etc. soit Fabian, que ce soit Joao Neves ou Vitinha, t'avais une blessure d'un mois d'un de ces joueurs. Peut-être que C'était c'est pas plus la même compliqué. compétition. Alors Warren peut apporter, fais pas mais la c'est même le saison, je profil, pense, quoi. Ouais, vraiment. Complètement. En attaque, messieurs. Donc, il y a. Ah, je suis pas au courant. T'es pas au courant. En attaque. Donc, Surprise. il y a plusieurs rumeurs. Là, on peut sortir. Ramos, déjà, vous le gardez, vous le vendez? Je le vends. Je le vends. Je le donne. Je le vends. Je le vends sur le bon coin. Bah, non, Sur Ramos, Vinted, sur Vinted, sur non, mais Vinted. Ramos qui est un très bon joueur quand même, mais ce que je veux dire c'est que je trouve qu'il rentre pas dans le système de Luis Enrique et qu'en entrée c'est pas mal, mais on l'a vu qu'en tant que titulaire c'est compliqué, on l'a vu sur la Coupe du Monde des clubs, on l'a vu Je régulièrement. prends ni l'entrée, ni le plat, ni le dessert. Et cela sa place. Non, en tout cas, non, pour moi en tout cas c'est un bon joueur, mais juste il rentre pas dans le système de Luis Enrique, c'est comme ça. Ah, et donc il faut chercher pour moi un autre profil de joueur. Il y a eu des rumeurs, Rodrigo, j'y crois pas pour un sou, personnellement. Ce serait très bien, magnifique, super ajout. Mais aujourd'hui, quand même, tu as une concurrence qui est folle. Et ramener ce joueur-là en plus, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de positif, même pour le groupe. En fait, ce qui est frustrant, c'est que tu as l'impression quand même que c'est une opportunité qui se reproduit pas tout le temps. D'avoir vrai, un joueur Rodrigo. de son standing qui est pas libre, mais tu vois, tu peux te positionner vraiment concrètement sur lui. C'est vrai que c'est Moi, un j'y peu crois pas frustrant, deux tu vois. secondes Si... parce que dans la politique de recrutement, et ça a été dit tellement de fois et tellement clairement, si t'hésites, c'est mort. Je pense que là, il a de quoi hésiter quand même, Ouais, Rodrigo, t'as vu les Liverpool, concurrents. Arsenal. Donc, Ou en plus, on lui assure une place de titulaire. Là, pour le coup, il est vraiment Surtout dans ça aussi. à sa place, je fonce Arsenal si Martinelli Ouais, Ouais, complètement. on doit le sauter, Ou ou Liverpool, au Bayern. ça. Bayern. Je pense que partout Il y a va, un boulevard est pour titulaire. un top ailier. Complètement. Donc voilà, donc On y c'est croit pour pas. ça que nous on n'y croit pas. Mais pour moi en tout cas, il y a aussi eu d'autres rumeurs qu'on a entendu. Osimhen et Raphaël Leao, j'y crois pas non plus du tout. Ça, c'était les C'est pas infos du l'équipe tout- qui disaient que. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas trop compris parce qu'ils disaient qu'on cherchait un attaquant polyvalent. Polyvalent, Pour moi, mais ils mettent Osimhen Osimhen. n'est pas Pas vraiment polyvalent. franchement Et polyvalent. Raphaël Leao, bon, disons que c'est un joueur qui est quand même très irrégulier. Il fait pas trop les efforts défensifs non plus. Donc Ouais, j'ai du mal à l'imaginer dans un système de Luis Absolument Enrique. On avait parlé lors T'as du pas vu sa mercato story parfait. Instagram De quoi? T'as la story Instagram de Lao, là Non. KO et tout avec Allegri.
C'est en train de travailler à l'AC Milan, ça va être terrible. Bon bah très bien, on est content pour lui. Mais justement, donc C'est tellement sincère, il est tellement content pour Raphaël Léao. vraiment. Mais en tout cas, on a pensé à, on avait rappelez-vous parlé dans le mercato parfait de Mastantuono, mais qui a signé du côté du Real Madrid, paye ta carrière. Et à côté de ça, on avait parlé de Akliouche. Mais Akliouche, le prix semble quand même assez élevé. On est plutôt sur un joueur qui aime bien jouer au milieu de terrain. Aucune rumeur. Ouais, et on parle beaucoup d'Arsenal aussi. Moi Pour personnellement, ouais. Ouais, on parle d'Arsenal. pas vu ça. Ouais, c'est Ouais, l'équipe ok. justement qui a sorti Arsenal. Mais un troisième joueur dont on avait C'est vrai, un du coup, peu je suis au évoqué. courant, en fait, je suis un ouf, moi j'ai Voilà. juste oublié. Exactement. Et ben moi, je pense Évidence. qu'il faut foncer sur Rodrigo Mora. Voilà. Parce que je pense que c'est ce genre de pépite qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup. Là, justement, on a pris des joueurs qui sont un peu plus expérimentés. Alors, on a parlé en défense, c'était un peu plus jeune. Mais Rodrigo Mora, je trouve qu'il coche beaucoup de cases parce que c'est un joueur qui, en même temps, peut être compétitif, mais en même temps a besoin aussi d'être formé, de finir d'être formé. Et sous Luis Enrique, c'est parfait. Tu as une concurrence, il peut être un 5e choix en attaque parce que devant, tu as donc Barcola, Dembélé, Doué, Kvara. Kvaratskhelia, et donc il pourrait être un 5e choix. Honnêtement, c'est un joueur quand même d'une grande qualité. On l'a vu encore sur la Coupe du Monde des clubs aussi. C'est quand même un joueur, il a quelque chose en plus. Il a une clause qui est chère, certes, de 70 millions d'euros. Mais j'ai envie de te dire que pour un joueur qui a 17 ans, ou vient d'avoir 18 ans, il me semble, Rodrigo Mora, pour moi, il faut aller chercher ce genre de Est-ce qu'il a joueur. fêté parce que son derrière, anniversaire je sais pas. Il a pas. De quelle façon on a fêté son C'est ce anniversaire que j'allais dire. Il est pas très grand lui non plus. Rodrigo Mora, il mesure 1,75. Peut-être qu'il a été invité par Yamal. 1,75. Il a 18 Non, ans. il fait jamais un 75. T'insultes pas toi. Mora Il fait 1,68, jamais un pardon. 75. 1,68. Ah ouais, non. 1,68, désolé. Il fait 1m68, Rodrigo Mora, mais voilà, moi je pense que c'est le joueur qui coche beaucoup de cases, que tu pourrais être en 5e choix, qui pourrait jouer, qui pourrait vraiment, sous le houlette de Luis Enrique, vraiment être bon. Il est polyvalent, il peut jouer un peu partout, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur les côtés, sur les deux côtés. Ouais, recrutement dans le des championnat buts, portugais. C'est pour Recrutement Luis dans le championnat Campos. portugais, c'est Voilà. pour Luis Campos. Pour moi, il coche toutes les cases et tu vas chercher une nouvelle petite pépite comme ça que tu développes. Difficile de dire non. Maintenant, il faudrait lire ce potentiel transfert. Qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt qu'il joue plutôt à gauche. Il joue, À gauche, t'as déjà il joue un peu Kvara. partout, quoi. Il a les C'est-à-dire deux que quand tu vas pieds, sur il est encore Transfermarkt, jeune, polyvalent. Et sur c'est- Transfermarkt, peut il jouer joue faux neuf. dans l'axe, il a joué 25 fois dans l'axe et il a joué 12 fois sur les côtés. Donc tu vois, genre Il a joué que vraiment- 12 fois sur le côté. Ouais. Ok. Putain, Ah, j'allais seulement- vraiment te dire, ah, à chaque seulement fois que je 17 l'ai ans, vu jouer, pour moi, c'était à gauche, tu vois. Ah, Et mais- je me dis qu'à gauche, bah, t'as déjà Barcola et Kvara qui sont en train de se tirer dessus. À droite, t'as Doué. En tout cas, je dis oui tous les jours, mais j'aimerais juste voir ce qu'il va faire, ce que Luis Enrique va en faire. Et tous tes arguments, effectivement, je te rejoins. Je pense que à 18 ans, si tu veux vraiment bien évoluer, dans de bonnes conditions, et 3, comment dire, avoir un vrai temps de jeu, enfin ne pas être. Tu passais de 1 à 3. J'ai dit 3. T'as dit Je suis 1, complètement ouf. 3. Un, dans de bonnes conditions, et 2, avoir un vrai rôle de jeune, ne pas seulement être avec l'équipe B ou être sur le banc. Je pense que Luis Enrique est l'entraîneur parfait. Il fait confiance aux jeunes et il les fait jouer dans les meilleures conditions. Donc, il cherche aussi beaucoup à les faire progresser. Tu vois, ce que Désiré Doué est devenu aujourd'hui. Au début de saison, il y avait des gens qui parlaient de flop, je me rappelle, pour la carrière de Doué. Donc, après son match contre Arsenal notamment. Donc, voilà, moi, je valide totalement. Je valide totalement et je suis aussi, parce qu'on l'a vu jouer, que ce soit avec Porto, que ce soit la Coupe du Monde des clubs et un peu cette saison. Il est très fort, il n'y a pas de problème. Les qualités, elles sont là, elles crèvent les yeux. Mais la seule interrogation, c'est ce qu'en ferait Luis Enrique. Oh, je pense qu'il en ferait un super joueur. Personnellement, J'ose imaginer, mais du coup, j'aimerais voir ça. il a joué, pour être plus précis, j'ai les chiffres devant les yeux, dans l'axe milieu offensif, 25 fois, 8 fois sur le côté gauche, 4 fois sur le côté droit et 2 fois en tant que deuxième attaquant. Donc c'est un joueur très polyvalent. Quoi. Polyvalent. Coche toutes les cases. Il fait partie de ces joueurs spéciaux, tu vois, au toucher de balle, qu'il se passe quelque chose. Ouais, ça sent. Il est dans un Porto très compliqué aussi. Monsieur, il faut partir. il faut vivre la Ligue des Champions avec le PSG. Donc, évidemment que je signe aussi. Est-ce que vous aurez une autre piste en attaque potentiellement? Parce que moi, je pensais à peut-être un Miko Voilà, tu vas me Tadze lancer, du côté de Lyon. Où Lyon, justement, ils ont besoin de vendre. Malik Fofana, que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il y aurait peut-être ça à dire. On parle de Marseille. Pour le coup, c'est vraiment très Là, c'est axe vraiment gauche. l'ailier. Ouais, du coup, il c'est va vraiment dur, venir mais- saouler. Un Miko Kvara et Tadze, Barcola. justement, aussi un départ de Gonzalo Ramos. Miko Tadze, je trouve ça hyper cohérent, moi. Moi, j'aime beaucoup le joueur et j'aimerais aussi beaucoup le voir au PSG. Moi, si tu as l'occasion de le faire, Gonzalo Ramos qui bouge, et là, tu as un œuf. Connexion avec Vara.
t'as un 9 un peu plus Ça va, classique, évoquer, tu vois, axial, genre. finisseur, tout ça, mais en même temps qui sait utiliser ses pieds, tu vois, qui a mis du ballon comme tu le dis tout le temps. Vraiment, C'est c'est vrai de ouf. Hein, hyper c'est que- technique. Ce serait marrant la petite accolade avec Donnarumma après son petit piqué, tu sais, où ils se sont ouais, chambrés. Ouais. Ah, moi, je Donc signerais il y a tous peut-être les jours. une opportunité, surtout si Ramos s'en va. Mm. Mais voilà, à choisir, là, si on est encore dans le côté mercato parfait, ouais, Rodrigo Mora devient le petit prince que devait être Xavi Simons du côté du PSG. Exactement, c'est vrai. Ouais. Lui, qui aurait été le profil parfait pour le PSG, mais il a décidé Déterrer un mec, autre- zéro rumeur. 0. Skin l'avenir de ouf. Ah, après, on verra, hein, il reste encore le mois d'août. Quand on verra quoi, il a 34 ans, c'est bon. C'est bon, frère. Non, voilà, mais on est sur le Nico Tadze. Moi, très branché par Nico Tadze. Ouais, j'irais plus sur le côté réaliste parce que voilà, Lyon a besoin d'argent et que c'est moins cher qu'un Rodrigo Mora. Parce que Mais si tu mets Mora, bout c'est à peut-être bout, un joueur d'une génération. Hein. bien sûr, mais si tu mets bout à bout là toutes les pistes qu'on a évoquées, qui sont à chaque fois je trouve cohérentes, qui répondent à tout ce qui a été présenté comme profil recherché, ça coûte quand même quelque chose. Alors oui, Paris a renfloué les. C'est vraiment ce que j'allais dire. les Avec tous les caisses ailes qu'on a avec, ramassés, là, on avec, peut pas faire tout le monde. J'allais dire, il y a 130 millions d'euros qui ont été encaissés avec la Certes, fusion des clubs. mais Et la Ligue Zabarni, des Champions. on sait que Et les maillots, et les trucs. Les ouais. maillots, les étoiles. Le maillot étoilé, le truc. Ah, c'est ça y t-shirt est. européenne. Non, rien à Non, voir. ça c'est. Ça, c'est autre chose. Ça c'est pour nous soutenir nous. Et c'est pas autant que le PSG, hein, je peux vous dire. On va pas acheter Rodrigo Mora. On va peut-être Ah, acheter non. la paire de chaussures de Rodrigo Mora. Maximum. C'est tout. Mais mine de rien, tu vois, si ça prend autant son temps alors que les deux parties sont d'accord pour Zabarni, c'est parce que Bournemouth demande beaucoup. Tu peux te retrouver un transfert dans les 60 millions, un truc comme ça, voire 70 millions. 70, on parle, ouais. Barella, très cohérent, je 80. signe tous les jours, mais 70-80, c'est très cher. Rodrigo Mora, 70, tu vois, donc... Mais si tu fais pour ça des que danses à c'est côté. C'est la vie. Vous avez pas vu ce que Liverpool est en train de faire? Oui, c'est vrai. C'est la vie. C'est tout. C'est la vie. C'est vrai. Chelsea aussi, vous avez pas vu ce qu'ils font? Bah, bon, Ah, c'est bon. Ouais, c'est un exemple... Non, mais, mais même il lâche, Arsenal, hein, même Arsenal, ils dépensent pas mal, hein, l'argent. le parce que Real, les- parce que les mais non, clubs, c'est vrai qu'il y a une... Les clubs commencent à comprendre, tout Ouais, et puis simplement. surtout, il y a un truc de, on va se réarmer, tu vois, parce que le Paris Saint-Germain aussi représente comme une menace, clairement. Et aujourd'hui, le PSG, il faut qu'il soit conscient. T'as ça, aussi et que t'as tout le monde les attend, quoi. Mais en maintenant, c'est 2025, fini, hein, ça c'est fait plus, 5 ans le Covid. T'as aussi peut-être ce truc Ouais. de Covid qui commence à être amorti, entre guillemets. Et du coup, les caisses qui seront floues de part et d'autre. Et t'as des plus gros chèques maintenant aujourd'hui qui sont pris. Droit TV, Ouais. Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Mm. Donc, il y a pas mal de clubs là qui commencent à envoyer. Moi, je suis choqué de ce que fait Liverpool. Hein. Ah, il faut un mercato exceptionnel. Exceptionnel, Ouais. honnêtement. Donc c'est pour ça Tant que sur le plan qu'il va falloir- financier que qualitatif. Exactement. Donc, si on peut vous envoyer. avez- il y a tout le plusieurs monde- pistes. Voilà, vous avez donc la liste de nos recrues, en tout cas, qu'on souhaiterait pour ce mercato estival pour le Un Paris mi-mercato Saint-Germain. presque. Voilà, exactement. C'est vrai, on est au 16 juillet. Très belle date, je rappelle. Donc, on a Akshikshek sur le poste de défenseur central gauche qui peut Si dépanner à Beraldo gauche s'en en va. cas de départ de Beraldo. On a Zabarni et on a Reed, tout Reed simplement. en défenseur droit. Latéral droit qui peut dépanner à gauche. Au milieu de terrain, Mehdi, nous avons Au milieu de terrain, nous avons C'est Nicolo Barella. Nicolo Barella. Barella. J'ai une mémoire de merde. Voilà. Nicolo Barella au milieu Et de en terrain. attaque, on a donc Rodrigo Mora et potentiellement Nico Tadze. Nico Tadze, Nico mais ça Tadze. c'est en plan B, mais Rodrigo Mora. Moi, c'est mon plan A prime, perso. Plan A, plan A. Ça me plaît bien. Ah, Nico Tadze, les gars, il faut se brancher un peu. J'aimerais bien. Tout dépend suivant Ramos. Je pense que Luis Enrique kifferait bien aussi. Et on se sépare donc potentiellement Envoyez-moi une Beraldo rumeur et Nico Hernandez. Tadze. Putain, c'est vrai ça. Je te Beraldo jure. et Hernandez, tous les prêtés et en plus un Gonzalo Ramos, ce genre de joueur qui pourrait, Eli Kangin aussi, voilà, ce genre de joueur qui pourrait. Ouais, les départs aussi sont là. Hein. Ouais, exactement. Il va y avoir du changement. Je pense que ça va quand même. Mais ce qui est bien, c'est que faut. moi, l'adage on ne change pas une équipe qui gagne, pour moi, c'est une fausse expression pour moi. Justement, une équipe qui gagne, il faut Ah, mais il faut l'entretenir. il faut C'est ça qui est l'entretenir important. et il faut la régénérer aussi. Pour Ok, ton créer 11 aussi des il est merveilleux, hein, mais il faut l'entretenir. Exact. Exactement. Tu vois, le temps d'une saison, tu peux envoyer le même 11 tout le temps. trucs. Mm. Mais à la mi-saison, les gens vont t'analyser beaucoup plus que pendant la saison, Bien sûr. vont se renforcer. Et puis surtout, ils t'attendent, quoi. Tu Ils- vois, ils ont envie ils vont d'avoir le beaucoup scalp plus du t'attendre. champion d'Europe. Donc c'est maintenant, normal. il faudra faire gaffe. Exactement. Puis là, ils ont tout donné pour cette saison historique. Peut-être que ça peut se payer un peu sur la Avec saison la Coupe du Monde qui prochaine. arrive, la Il y a CAN. la Cannes, exactement, aussi. Voilà, les amis. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nos pistes. Partagez-nous vos pistes aussi dans les commentaires. On rappelle, nos t-shirts sont là jusqu'au 17 juillet à minuit. Après, c'est fini définitivement. Donc, allez-y, foncez. Regardez comment ils sont beaux. Ils nous vont super bien. Merci à vous. Merci, messieurs. Merci à Oli aussi qui Merci. Qui sponsorise la Qui- vidéo. Merci On trinque beaucoup. pour l'anniversaire. Ouais. Merci, messieurs. Santé. Santé, exactement. Surtout, c'est le plus important. La santé. Pour La vous voix tous. qui baisse à chaque fois qu'on parle d'anniversaire. Ouais. Ouais, super. Fini. Voilà.
Prenez soin de vous, profitez, et puis on se retrouve très vite pour un prochain talk. Et on remercie les amis de Oli aussi. Le lien est dans la description. Ciao tout le monde. Ciao.